Pont de front de terre au niveau de la Géroute. Maintenant, ces travaux de construction du pont ont démarré depuis le mois de novembre 2022. Mais il faudra noter que les premiers mois constituent essentiellement à faire des dévoiements de réseau. Parce que comme on l'a noté dans cette zone, la densité de réseau elle est vraiment trop importante. Donc on ne pouvait pas démarrer le pont sans au préalable avoir dévoyé les réseaux les plus importants. Donc à l'issue de ces 3 mois, on a démarré les travaux de construction des fondations. À ce jour, on voit que les fondations sont exécutées à hauteur de 70%. Donc il n'y a que 3-4 appuis qu'on n'a pas encore démarré les fondations. Mais durant le phasage qui a été établi depuis le mois de novembre pour la gestion de la déviation et du trafic, parce qu'il faut noter le trafic dans ces zones, elle est très importante parce que c'est un trafic qui prend en compte le trafic qui nous vient de l'autoroute, le trafic qui vient de la ville de Dakar et le trafic aussi qui est desservi par la commune de Bourguiba-Grand-Yoff. Donc ce qui fait qu'il y a 2 phases qui sont prévues dans le projet. Le premier phasage sert à fermer ce rond-point ou en tout cas qui permet de desservir l'hôpital Idrissa Pouye. Donc après ça, il faudra démarrer les travaux à partir maintenant du rond-point, le grand rond-point Bourguiba front de terre. Donc ce qui est prévu pour l'avancement des travaux dans l'exécution, c'est qu'après l'hivernage, d'ici 3 mois, on pourra terminer les travaux dans cette zone, y compris les fondations et les aménagements. Parce que ce qui est prévu dans le projet, comme tous les autres ponts qu'on est en train de faire, on ne se focalise pas seulement sur la fluidité de l'ouvrage, mais on prend en compte l'aménagement. Donc ici, il est prévu des aménagements, des aires de repos, il est prévu aussi des zones de sport, il est prévu aussi un terrain de basket qui pourra donner en tout cas un environnement beaucoup plus en tout cas aisé pour vivre. Au-delà de ça aussi, il faudra voir que c'est une zone où en tout cas la gestion des eaux pluviales est assez énorme. Donc on a fait aussi un focus très important pour l'assainissement de l'ouvrage. Néanmoins, il y a aussi une autre partie qui est gérée par le projet de Anfan, parce qu'il faut voir les 2 grandes difficultés de ce projet. Au-delà du trafic qu'il faut gérer et le pont, il y a 2 grands projets qui sont logés ici dans l'exécution, dans l'emprise du projet de l'autopont. Il y a le projet de Anfan, qui sont en train de faire leur collecteur principal. Il y a aussi le grand projet de dessalement et de l'eau de mer pour la SONES. Mais quand même, on a pu établir ensemble entre les 2 grandes structures et leurs entreprises, à savoir la Géroute, la SONES et l'ONAS, des réunions de coordination avec un comité de coordination qui a permis à ce jour, en tout cas, de réussir une bonne partie du projet parce qu'on est à hauteur de 90%, voire 95% pour la réalisation de ces réseaux qui sont une contrainte, qui constituent une contrainte assez importante pour l'avancement et l'exécution des travaux de l'ouvrage de frontière. Voilà. Est-ce que pour la date de délivrance, vous pouvez ce qu'on pourra dire, en tout cas contractuellement, le projet doit durer 19 mois à partir de novembre-décembre. Donc en principe, le projet contractuellement doit terminer au mois de juin. Mais toutes les équipes sont en train de travailler d'arrache-pied pour pouvoir livrer cet ouvrage et ces aménagements au plus tard juin ou même avant. Mais tout dépendant des contraintes aussi, parce qu'on est dans une zone où de l'autre côté, il y a les ELG qui sont là-bas, qu'il faudra en tout cas tenir compte sur l'exécution de l'autre partie. Mais l'essentiel est qu'on fera tout pour ne pas dépasser le délai contractuel qui est 19 mois, à savoir terminer l'ouvrage au plus tard mois de juin.